Le musée départemental de la résistance et de la déportation cherche à montrer les ponts qui existent entre la période de la Seconde Guerre mondiale et nos jours, et la façon dont les problématiques d'hier continuent d'éclairer notre présent et notre avenir. Pour cela, il offre au public une salle réflexive consacrée à l'esprit de résistance d'hier à aujourd'hui, et dans cette salle réflexive, notamment une frise de 22 visages et de 22 noms qui incarnent cet esprit de résistance à travers les siècles et à travers les continents. Parce que les engagements et les idéaux des résistants d'hier représentent toujours les pierres fondatrices sur lesquelles la nation repose, nous présentons ici quelques-uns des maillons de la longue chaîne d'hommes et de femmes révoltés, engagés dans la lutte pour le progrès social et la justice qui se poursuit encore de nos jours. Parmi ces visages, celui de la jeune Malala Yousafzai, née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans le nord-ouest du Pakistan, une zone proche de l'influence talibane. Malala est en grande partie éduquée par son père, un militant et un poète pakistanais, engagé dans l'éducation des filles puisqu'il possède lui-même une école pour filles dans la région dans laquelle ils vivent. Malala se fait connaître dès l'âge de 11 ans par son témoignage intitulé « Journal d'une écolière pakistanaise » qu'elle tient sur un blog de la BBC. Elle y dénonce et elle y décrit les violences des talibans qui ont pris le contrôle de sa région, la façon dont ils brûlent les écoles de filles et la façon aussi dont ils éliminent les opposants. Elle apparaît notamment sur l'une de ses vidéos en larmes, expliquant qu'elle veut devenir médecin et que dans ces conditions, elle ne pourra pas y parvenir. Devenue une véritable héroïne dans sa région, elle est victime d'une tentative d'assassinat le 9 octobre 2012 à la sortie de son école par les talibans. Elle est très grièvement blessée à la tête et au cou et transportée pour plusieurs mois dans un hôpital du Royaume-Uni où elle va subir plusieurs opérations à la tête et subir aussi de très longs mois de rééducation. Cet attentat, qui est condamné à la fois par les autorités politiques et religieuses de son pays, conduit à la reconnaissance internationale et à la médiatisation internationale de Malala. Elle est ainsi nommée conseillère spéciale pour l'éducation de l'ONU et le 12 juillet 2013, pour ses 16 ans, est décrété le Malala Day en faveur de l'éducation des enfants dans le monde et plus particulièrement de l'éducation des filles. Ce jour-là, elle reprend la parole pour la première fois depuis la tentative d'assassinat dont elle a été la victime et ovationnée par le public, elle s'exprime en expliquant que les extrémistes ont peur des livres et peur des stylos et que le pouvoir de l'éducation les effraie. Elle fonde dans le même temps la Fondation Malala qui vise à reconstruire les écoles détruites dans son pays et à améliorer les conditions de vie et les conditions d'éducation à l'intérieur de leurs murs. Dans les années qui suivent, elle reçoit de très nombreuses distinctions dans son pays, mais aussi au plan international, puisqu'elle reçoit le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, le prix Sakharov pour la liberté de penser, et aussi, surtout, le prix Nobel de la paix à l'âge de seulement 17 ans, ce qui fait d'elle le plus jeune lauréat, la plus jeune lauréate, en l'occurrence, de ce prix. Très symboliquement, elle partage ce prix avec l'Indien Kailash Satyarthi. On peut très certainement voir là, du point de vue de l'ONU, la volonté de réconcilier symboliquement ces deux pays, à la fois voisins et antagonistes depuis de nombreuses années. Parvenant, malgré toutes les difficultés, à reprendre ses études, Malala est finalement diplômée de l'université d'Oxford en 2020. Par son engagement au plan local, mais aussi au plan international, par son travail de terrain quotidien, par les lourds sacrifices qu'elle a consentis à sa cause, Malala est évidemment devenue un symbole de l'engagement et de l'émancipation des femmes dans leur ensemble, mais plus particulièrement des femmes des pays du Sud. Elle démontre le rôle fondamental de l'éducation dans l'émancipation des femmes, mais aussi l'outil formidable que représente cette éducation dans la lutte contre l'extrémisme et contre la violence. Par son engagement à toute épreuve, Malala représente aussi un exemple fort pour les jeunes générations, un modèle puissant. Et pour les générations plus âgées, elle permet de montrer la place, l'importance de la participation des jeunes, à la fois dans la construction de nouveaux modèles de société et dans la diffusion des valeurs démocratiques à travers le monde.